Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Grande Découverte. À la présentation, c'est toujours donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Et derrière la caméra, c'est votre frère Rémi Kandolo et le frère Jean du Ciel Kassongo. Alors, aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme de Dieu que vous connaissez bien sûr. C'est le pasteur Ezekiel Mutudi de Bukavu, Sikivu. C'est avec lui, nous allons essayer un peu de parler sur sa carrière musicale. Il est notre invité aujourd'hui, pasteur Ezekiel Mutudi. Bonjour. Bonjour, frère Branham Lukusa. Et comment vous allez? Nous nous portons bien sous l'ombre de la grâce de Dieu. Très heureux de vous avoir aujourd'hui comme notre invité. C'est un privilège pour moi. Quel est votre mot pour le forum Les Jeunes du Message, avant que nous puissions commencer? Les Jeunes du Message, c'est une idée merveilleuse. Si elle n'était pas inventée, il fallait la créer. Et c'est quelque chose qui tient les jeunes en haleine. C'est une référence dans le monde du message pour les jeunes, sachant bien que la jeunesse, c'est l'avenir même de toute une nation. Et pour le croyant du message, vous faites un travail merveilleux. Ok, merci, pasteur Ezekiel Mutudi. Alors, vous êtes né où? Quelques questions de curiosité. Vous êtes né où et en quelle année? Oh, quelque part à Chikapa, quelque part là, les 19 novembre 1979. Chikapa. Oui, Air de Congo. RD Congo, bien sûr. Vous êtes marié ou célibataire? Je suis marié, fortement marié. Vous avez des enfants? 4 enfants, des garçons, disons des filles, des garçons. Maman s'appelle comment votre épouse? Denise. Denis. Ok, merci pasteur Ezekiel Mutudi. Nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui sur notre forum Le Jeune du Message. Alors, toujours quelques questions de curiosité. Quel est votre artiste musicien préféré que vous aimez? L'artiste préféré? Ils sont nombreux, je ne saurais pas fixer mon choix. D'emblée, mon artiste préféré, j'en ai plusieurs. Comme par exemple, Dans le monde du message, oui, dans le monde du message. je peux en citer quelques-uns. Oui, pas de problème. Goël Mapoko, Goël Mapoko. Neville Kanono, Tentini City, Oui. évidemment le pasteur live, l'Ifoko du ciel. Mais sinon, j'apprécie beaucoup ces artistes-là et tous les autres. S'il vous faut citer seulement une personne, vous allez citer qui? Là, nous allons nager dans la polémique. Non, peut-être. Quelqu'un qui, vous voyez vraiment qu'il vous touche vraiment, c'est dans ce sens-là, Non, nous sommes édifiés par tous ces dons-là. pour ces dons-là. Ben, pour être sincère, Oui. nous Oui. sommes artistes, nous chantons. Nous n'avons pas vraiment, sincèrement, cela ne concerne que moi, le temps d'avoir une préférence comme telle. Puisque nous portons un message, on est aussi préoccupé par le fait de gérer les inspirations que Dieu nous donne. Mais sinon, mes précieux frères que je viens de citer sont une référence pour moi et aussi dans le monde du message. Ok, merci. Qu'est-ce que vous détestez de plus dans votre vie? Détester. Oui. Sur quel plan? C'est une question vague. Dans la vie, peut-être, c'est que vous n'aimez pas Si le comportement des hommes, quelqu'un vous fasse peut-être dans la vie. bon, sincèrement, je ne sais pas limiter le comportement de la personne en face de moi. Oui. Je suis prêt à supporter, à pardonner, à vivre comme un chrétien. Alors, si jamais je disais que je déteste ça, c'est comme si quand quelqu'un me fait quelque chose, une chose dont je ne saurais pas lui pardonner. Donc, personnellement, je préfère vivre comme un chrétien et supporter, pardonner, aimer mon frère et prier pour mon frère si jamais faiblesse il y a dans son comportement. Ok, merci. Et si c'était à refaire, pensez-vous que vous devrez corriger quelque chose que vous aurez fait dans le passé? Peut-être si aujourd'hui on essaie de refaire un peu la vie. Oui, Comme quoi, par exemple? certainement j'aurais accepté le message de Frère Branham plus tôt que cela m'est arrivé. Vous avez accepté le message de Frère Branham en quelle année? Aux alentours des années 2000. 2000. Donc fin 2019, plutôt 2000, fin 1999, début 2000, si ma mémoire ne me trompe pas. C'est-à-dire, si c'était à refaire, vous regrettez d'avoir cru le message en retard? Personnellement, j'ai un petit sentiment de la mort
Alors que quand j'avais encore 14 ans, Oui, oui, oui. j'avais eu l'occasion, le privilège Oui, d'écouter les cantiques de Pasteur Live oui, oui. dans notre maison. C'est le premier symbole, le premier signe du message de Frère Branham que j'ai eu à capter sans peut-être trop comprendre. Oui. Je mets cette inspiration, les chanter avec la guitare sèche. Nakoyemba elonga kokumisa Yesu solo. Et Nakoyemba elonga kokumisa Makaki Sambo. Quelque chose comme ça. Et je mets ça, je ne comprenais pas. Oui. Je ne comprenais pas, mais j'étais attiré vers le message. Et si en ces temps-là j'avais écrit le message, je pense que ça m'aurait beaucoup avantagé. C'est vrai, beaucoup avantagé. Qu'est-ce que vous a attiré dans le message? Parce que vous avez parlé que vous étiez attiré dans le message. Qu'est-ce que vous a attiré? Le sérieux. Le sérieux. J'ai trouvé, la première fois que je suis entré dans une assemblée du message, le calme. Le calme. Dans l'assemblée. L'équipe n'avait pas commencé, mais tout était calme. Les gens étaient là, calmes, en attendant que l'équipe commence. Et ça m'a tiqué. Comment vous a poussé même à croire le message? Non, pas vraiment ça, mais ce qui m'a poussé à croire le message, c'est... J'ai dit la première fois que je suis entré dans l'assemblée, mais au fait, la toute première fois que j'ai communié avec les frères du message, c'était lors d'une veillée de prière dans la maison du pasteur, notre bien-aimé regretté pasteur Benjamin Tchaka. Oui. C'était une veillée de prière dans la maison et il y avait un orateur, le pasteur Akadiko, dont je recherche toujours les coordonnées jusqu'aujourd'hui, puisqu'il est le premier prédicateur du message que j'ai écouté. Oui. Ce qui m'avait attiré, c'était le fait que cet homme de Dieu, pendant qu'il prêchait, il parlait comment un chrétien doit frapper les diables si le diable est devant lui. Et il a imagé dans sa prédication avec le combat de karaté. Alors j'ai compris qu'il avait fait les karatés, les arts martiaux. Et pendant qu'il prêchait, la gestuelle aussi, il a pris un peu de prise de karaté pendant qu'il prêchait. Et comme j'ai fait aussi le sport, ça m'a attiré. J'ai dit, oh, comment est-ce qu'un maître peut aussi être un maître dans la parole ou soit un prédicateur? Et ça a créé un peu, ça a créé ma curiosité pour donc m'intéresser un peu au message et c'était parti. C'était parti. Ok, une question encore de curiosité avant que nous puissions entrer dans votre carrière musicale. Votre nourriture préférée? Le poisson. Le poisson. Voilà, les makemba comme on dit. Les makemba. Oui, c'est ça. C'est-à-dire si quelqu'un vous invite chez lui, si vous préparez les makemba, ça vous allez tellement aimer. Oui, j'évite un peu le foufou, puisque ça fait grossir vite alors que ok. on ne voudrait pas aussi avoir du surpoids. Ok, merci beaucoup. C'est le frère pasteur. Vous êtes aussi pasteur? Vous êtes pasteur? Je suis aussi frère. Vous êtes pasteur? Oui, je suis pasteur. C'est ce qu'on a oublié de dire. Vous êtes pasteur, vous avez une église? Oui. J'ai une église, Shalom Tabernacle. Shalom Tabernacle. Dans la ville de Bukavu, donc juste là à la Botte. La Botte. Oui. C'est-à-dire vous n'êtes pas seulement artiste musicien, mais vous êtes aussi pasteur, responsable d'une église, Shalom. Le Seigneur en a voulu ainsi. C'est Shalom Tabernacle? Shalom Tabernacle. Shalom Tabernacle. Vous avez commencé à chanter, vous avez commencé à prêcher avant de chanter, ou bien vous avez commencé d'abord à chanter? Non, j'ai commencé à chanter avant de commencer à prêcher. Vous avez d'abord commencé à chanter, oui. Mais comment ça devient comme si on n'arrive pas à comprendre? Plusieurs artistes musiciens finissent toujours par devenir de pasteurs. Est-ce que vraiment avoir le don de chanter, c'est directement avoir le ministère? Bon, les frères ne comprennent pas, ou vous ne comprenez pas, qui ne comprend pas? Plusieurs, nous tous, c'est-à-dire les gens. Vous ne comprenez pas. Oui, mais comment? Moi aussi, personnellement, oui. Je m'étonne que le frère ne comprenne pas qu'un frère qui chante devienne prédicateur ou pasteur. Moi aussi, je m'étonne. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne comprennent pas ça. Avoir le don de chanter, c'est directement avoir un ministère? Pas nécessairement. Alors comment tous vous finissez toujours par devenir des pasteurs? Non, pas nous tous. Bon, plusieurs, disons plusieurs, finissent toujours par devenir alors, des pasteurs. Alors, gloire à Dieu, si plusieurs finissent par être pasteurs et qu'ils ont les dons reçus des dieux. Puisque on ne peut pas empêcher à quelqu'un qui a reçu un don de la part du Seigneur de répondre à son appel. Parce qu'il est chantre, qu'il ne puisse pas prêcher, parce que les gens vont parler.
ça n'a pas de sens. La question serait plutôt de voir, est-ce que ce frère qui chantait et qui maintenant commence à prêcher, est-ce que son don est un véritable don ou pas? Parce qu'il y a des cas aussi, des gens qui se sont lancés dans la prédication et qui ne chantaient pas et qui n'avaient pas aussi le don, qui étaient emballés par l'intellectualisme et qui se sont mis à chanter, disons comme Gamaliel, observons et voyons si la chose vient de Dieu. Elle va percer, si elle ne vient pas de Dieu. Si on comprend bien, c'est-à-dire si vous avez le don de chanter et que vous voulez prêcher, cela doit venir, vous devez recevoir l'appel de la part du Seigneur. Si quelqu'un reçoit l'appel, qu'il a rencontré Dieu d'une quelconque manière et que le Seigneur a mis dans son cœur le fardeau d'aller. D'ailleurs, la mission de gagner les âmes, c'est une mission qui a été confiée à l'Église tout entière. C'est la grande commission que le Seigneur a confiée à tout croyant. Le don de chanter et le ministère. Vous savez, bien mes frères, ça ne sert à rien de polémiquer. Il est question d'observer tout simplement. Si la chose vient de Dieu, Dieu lui-même va rendre témoignage à ces dons-là. Si la chose ne vient pas de Dieu, on n'aide pas Dieu. Ok. Merci, frère pasteur Ézéchiel Moutouzi, pasteur de l'église Shalom Tabernacle à Bukavu. Merci. Ok. Merci. Alors, nous parlons maintenant, nous entrons directement dans votre carrière musicale. Alors, nous voulons d'abord savoir, pensez-vous que le musicien a un rôle très important dans le message? Un rôle très important, oui. Comme lequel? Vous voyez, la musique, elle intéresse facilement, c'est un appât qui intéresse facilement les croyants et même les non-croyants. Et les musiciens ont un rôle très important. Je me souviens une fois, c'était dans la ville de Lubumbashi, que l'un des anciens parmi qui sont une référence dans ces messages, le pasteur Léonard Kayumbi, nous a dit, nous étions avec le révérend Tétimisidi, nous a dit, jeunes gens, vous aidez beaucoup notre jeunesse. Oui. Comprenez? Donc le rôle de la musique dans le message, dans le monde chrétien, ça aide à édifier les croyants, ça attire les non-croyants, et ça aide aussi la jeunesse à pouvoir trouver quelque part où ils peuvent aussi se réjouir dans le Seigneur. Sinon, si nous ne jouons pas notre rôle, c'est la musique du monde qui va prendre autorité dans le cœur des jeunes esprits qui croient les messages. Ok, merci. Comment voyez-vous l'avenir de la musique dans le monde du message? Parce que comment l'avenir? Oui, je vois un avenir radieux pour la musique dans le monde du message. Nous avons prié, nous prions pour cela. Nous voyons beaucoup des artistes qui émergent, qui sont consacrés, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour édifier et amener les âmes à se réjouir dans le Seigneur. Et j'ai tellement confiance en ces hommes-là, ces sœurs-là, ces femmes-là qui sont consacrées au Seigneur, qui ont consacré leurs dons. J'ai confiance que les jours à venir vont encore être meilleurs que ce que nous connaissons maintenant, ce que nous avons connu par le passé. Merci. Nous nous rappelons que c'est le pasteur Ézéchiel Moutouzi, pasteur de l'église Shalom Tabernacle à Bukavu. Nous sommes ici avec lui en République, c'est-à-dire province dans la ville de Lubumbashi. Et nous rappelons aussi que derrière la caméra, c'est notre frère Rémi Kandolo et le frère Jean-Diciel Kassongo. Nous continuons. Pasteur Ézéchiel Moutouzi, c'est depuis quand vous avez commencé à chanter? Juste 6 mois après ma conversion. Donc c'est aux alentours toujours des années 2000. 2000. Oui. Combien de chansons avez-vous déjà composées? Je ne sais pas compter, puisque à chaque fois, nous avons reçu un message qui est profond. Oui. Nous avons reçu un grand prophète, et chaque prédication équivaut à une chanson, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que dans chaque prédication, vous pouvez avoir une inspiration. Alors, les chansons que j'ai déjà chantées, je ne sais pas les compter. Et la musique pour vous, c'est un don, bien vous avez appris cela à l'école? C'est un don, je n'ai pas appris à l'école. C'est plutôt. D'ailleurs, avant de croire les messages, la musique, qu'elle soit du monde ou chrétienne, ne m'intéressait pas tellement.
ma passion, c'était plutôt les arts martiaux dans la jeunesse. Les sports de combat, c'était là ma passion. Moi, après avoir cru les messages, le Seigneur a fait que nous puissions donc, exprimer tout ce qu'on ressentait comme inspiration, qu'on puisse commuer cela dans des inspirations musicales pour la gloire de Dieu. Merci. Vous êtes nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. Vous êtes peut-être en train de vous poser cette question. Est-ce que c'est le pasteur, c'est le frère qui a chanté Je sais que mon Rédempteur est vivant? Bien sûr, c'est lui, le pasteur Ézéchiel Moutoudi. Pasteur, essayez de nous chanter un peu cette chanson. Oh, merci. Merci. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Je tiendrai cette espérance jusqu'à mon dernier soupir. Mon Rédempteur est vivant. Au bout de mes efforts, j'aurai la récompense, la couronne de gloire. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Si mes amis m'abandonnent, mes frères me rejettent, Jésus-Christ me recueille, et il est l'ami fidèle, mon seul et vrai ami. C'est toi Jésus-Christ, auprès de toi, moi je suis en paix, auprès de toi, mon âme est consolée. Auprès de toi, je suis en sécurité. Moi je sais, mon Rédempteur est vivant. Si mes amis m'abandonnent, mes frères me rejettent, Jésus-Christ me recueille, et il est l'ami fidèle, mon seul et vrai ami. C'est toi Jésus-Christ, auprès de toi, moi je suis en paix. Si ma route est solitaire, en déroute sans m'éteindre, je lèverai ma prière vers toi Christ et ma bannière. Je sais où mon Rédempteur est vivant. Oh, moi je peux le dire, même si vous me découpez, vous m'enterrez n'importe où, je sais, je le verrai. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je le sens dans mon cœur, je le sens partout dans mon âme. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant, je le sens dans mon cœur. Il est vivant, je le sens partout dans mon âme. Ah. Très bien, pasteur Ézéchiel Moutoudi. Alors, où tirez-vous votre source d'inspiration pour nous composer de belles chansons comme ça? Malachie 4. Malachie 4, Oui. Votre source d'inspiration. Ma source d'inspiration. Quand vous dites Malachie 4, c'est-à-dire quoi? Les prophètes que Dieu a envoyés en 7 ans de la fin pour ramener les enfants de Dieu, les véritables croyants, à la foi
de nos pères apostoliques. C'est là où tient votre source d'inspiration. Oui. C'est-à-dire Le le message de Frère Branham vous inspire. nous inspire beaucoup. Ok. Et combien d'albums avez-vous déjà lancés sur le marché déjà? Oui, je peux parler de 3 albums. 3 albums. Le premier, Je sais, là où j'ai chanté la chanson, je sais, c'est en l'année ça peut-être en 2014, si pas 2012. Je sais. Je sais. Le second, c'est celui là où j'ai chanté, donc Renouvelle ma force. Donc Renouvelle ma force. Oui. Ça peut être 2016, 2017, Oui. chose comme ça. Et puis les récents, je suis parfait. Parfait, je suis parfait. Je suis parfait par les sacrifices parfaits. Ok. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre carrière musicale? Les difficultés est que nous n'avons pas vraiment de producteurs, comme on peut le dire, des managers, quelqu'un qui vous pousse, qui organise pour vous et qui tout simplement qui fait tout le travail. Vous venez seulement pour exprimer l'art ou chanter. Alors on essaye de travailler avec les efforts personnels. Vous n'avez pas un sponsor? Nous n'avons pas des sponsors, si ce n'est des efforts personnels selon que le Seigneur nous fait grâce. Est-ce que ça va quand même, ou soit vous cherchez un sponsor? Bon, on ne peut pas refuser une aide si elle vient de bon cœur et d'une manière à donner gloire à Dieu. C'est-à-dire, si un frère ou une sœur cherche à vous sponsoriser, il sera toujours le bienvenu, elle sera toujours le bienvenu. Oui, nous sommes plus que disponibles et disposés, d'autant plus que nous nous classons parmi les artistes qui ont pour exigence 0, donc 0 exigence. Vous n'avez pas d'exigence? Nous n'avons pas d'exigence, sinon les exigences liées à l'art. À l'art. Oui, les impératifs liés à l'art. Mais on n'a pas la pensée du lucre ou de l'argent pour dire non, producteurs, nous exigeons ça, ceci et cela. Si c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, et personnellement, peut-être que d'autres ne comprennent pas les choses de cette manière-là. Oui. Si un frère se dit, je vais vous produire, ou prendre les œuvres déjà produites qui souffrent un peu de la propagande, si on peut le dire comme ça, prendre ces œuvres-là et faire que cela arrive au destinataire, donc l'épouse de Christ partout dans le monde, et dire, je prends ça, je le fais gratuitement, et je distribue gratuitement, je ne vois pas comment je peux m'opposer. Donc, personnellement, j'apprécierais un tel acte. Même si je ne veux pas en tirer un bénéfice d'une manière matérielle. Donc, notre souci est que les enfants de Dieu partout dans le monde puissent être édifiés par ces inspirations qui sont bien sûr venues du Seigneur. Ok. Merci beaucoup, pasteur Ézéchiel. Là, nous courons déjà à la fin. Alors, si quelqu'un veut avoir vos chansons, je ne sais pas comment on peut entrer, comment on peut la voir. Les chansons, bon, nous préférons par votre biais, par donc le truchement des jeunes du message qui s'interrogent comment ils vont avoir la musique. Ils peuvent Parce que vous parlez de votre nouvel album. Oui. L'album c'est déjà sur le marché, oui. Sur le marché, en parlant qu'il est sur le marché, c'est dire que nous avons quelques CD échantillons que nous avons. Mais on a besoin de quelqu'un qui puisse le prendre, en faire une petite affaire, ou soit le faire d'une manière bénévole pour édifier les enfants de Dieu, peu importe. Le souci, c'est de faire parvenir cela. Les produits disponibles. Et nous proposons de vous les livrer pour que vous puissiez le mettre sur des supports, je ne sais pas, sur l'internet. Vous n'avez pas une chaîne YouTube? J'ai une chaîne sur laquelle Ézéchiel nous tout dit, TV officielle, sur laquelle je postais quelques de mes chansons. Oui. Alors les gens peuvent trouver cela là-bas, et tout comme nous voudrions, si vous confiez la charge, pourquoi pas de les publier sur la chaîne YouTube des gens du message, et que un plus grand nombre des enfants de Dieu puissent aussi s'en procurer. Ok, un numéro de contact, si quelqu'un veut entrer en contact avec vous, peut-être peut vous appeler, tout et tout.
peut-être vous sponsoriser, peut-être vous aider dans quelque chose, un numéro de contact personnel, peut-être ça, c'est opérationnel sur WhatsApp. Mon numéro personnel, c'est le plus 243 9 98 91 39 10. Essayez de répondre encore sur... Plus 243 9 98 91 39 10. Ok. Alors nous terminons par ici, pasteur Ezekiel Moutoudi. S'il faudrait peut-être dire un mot à tous les croyants qui sont en train de vous suivre, qu'est-ce que vous pensez leur dire? Aimez les messages. Aimez les messages, aimez la parole de Dieu. Lisez la parole et priez pour grandir dans l'amour divin. Puisqu'il n'y a plus de temps. Le temps n'est plus à la distraction. Le temps n'est plus au conflit. Que ce soit entre les hommes de Dieu ou les croyants, c'est la distraction que le diable jette sur ses serviteurs et sur le croyant. J'appellerai par cette opportunité les hommes de Dieu, grands et petits, qui pourront avoir la grâce de nous suivre, de ne pas se laisser emporter dans la distraction de la polémique, qui est grand, qui est petit, qui est plus que l'autre, qui a un plus grand nombre de croyants. Et toutes ces choses-là, c'est de la distraction. Que chacun de nous serve Dieu suivant la vocation ou suivant ce que Dieu lui a dit de faire. Et que les enfants de Dieu vivent dans l'amour, dans l'affection fraternelle, et que nous puissions nous aimer, et que l'on ne devienne pas nous-mêmes une dénomination. Ok. Alors, un message aussi pour la musique, peut-être, remarque que vous voulez que les choses soient comme ça et tout, on ne sait pas. Bon, pour la musique, nous faisons un appel aux enfants de Dieu, au Joseph d'Arimathée que nous avons dans les camps, ce que Dieu nous a donné, à qui Dieu a donné des moyens comme John Charit du temps de Frère Branham, à nos frères qui sont comme John Charit, de ne pas oublier que ces hommes-là qui prêchent, ces hommes-là qui chantent, ont besoin de leur soutien, afin que nous puissions, que l'équipe puisse gagner. Puisque aussi aux pasteurs, de ne pas négliger de soutenir les chantres, de leur faire confiance, puisque vous allez remarquer que même nos amis pentecôtistes, ils soutiennent les artistes. Et en retour, quand ils font des campagnes d'évangélisation, ces artistes-là mettent leurs dons à profit. Ils sont quelque chose qui attire, et ça permet de bien combiner pour le salut des âmes. Alors que les pasteurs, les hommes de Dieu, sachent quand même donner aux artistes leur place pour qu'en retour, quand ils font appel à ces artistes, qu'ils puissent les accompagner dans l'œuvre pour soutenir la cause noble du salut des âmes. Merci. Merci, pasteur Ezekiel Moutoudi. Nous rappelons, pasteur de l'église Shalom Tabernacle à Bukavu. Alors, grâce à Dieu, nous sommes avec lui ici, dans la ville de Lubumbashi. Alors, pasteur Ezekiel, vous allez terminer en nous chantant une chanson. Mais moi, je vous laisse par ici. Je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Et derrière la caméra, toujours votre frère Rémi Kandolo et le frère Jean du Ciel Kassongo. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Pasteur Ezekiel, moi je vous laisse. Au revoir. Merci, je suis jeune et j'aime le message. Merci. Ma prière est solennelle, oui c'est là devant ton trône. Les saints de Dieu sont témoins, je vais être un agneau. Je vais être un agneau et c'est cela ma prière, Seigneur. Un agneau n'a pas de droit. Oh, un agneau, il n'a que de devoir. La vie d'un agneau, c'est de vivre pour les autres. Il est là jour et nuit, jour et nuit dans la prière. Dans la prière, dans le travail de l'âme, intercédant pour ses frères, intercédant pour ses frères, priant pour son peuple, priant pour son peuple.
Je vais être un agneau. C'est celle-là ma prière. On n'a pas de droit. Oui, un agneau, il n'a que de devoir. La vie d'un agneau, c'est de vivre pour les autres. Un agneau porte en lui. Écoutez mon frère, la foi de Jésus, la vertu de Jésus, la connaissance de Jésus, la tempérance de Jésus, la patience de Jésus, la piété de Jésus, l'affection fraternelle, l'amour agapao dans le cœur de l'agneau. Vraiment moi je vais être un agneau. Seigneur, exauce ma prière. Un agneau n'a pas de droit. Un agneau, il n'a que de devoir. La vie d'un agneau, c'est de vivre pour les autres. Il est là jour et nuit dans la prière. Oui, dans la prière, dans le travail de l'âme, intercédant pour ses frères, intercédant pour ses frères, priant pour son peuple, priant pour son peuple. On s'est moqué de toi, mon frère bien-aimé, qu'on parle mal de toi. Oh, fille du grand roi, un agneau n'a pas de force, non, pour riposter. Il n'a que son berger qui est ce berger. Oh, Jésus-Christ est mon berger. Jésus est mon berger, moi, je ne manquerai de rien. Il est mon guide et mon appui, il est mon guide et mon appui. Je ne serai jamais perdu, je ne serai jamais perdu. Mon épée dans les combats, mon épée dans les combats. Je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur. Il est aussi mon bouclier, il est aussi mon bouclier. Je ne crains aucun danger, je ne crains aucun danger. Ma septième ville de refuge, ma septième ville de refuge. Je suis en sécurité, oh, je suis en sécurité. Oh oui, c'est pourquoi prenez tout, oh oh, prenez tout. Laissez-moi Jésus, oui, laissez-moi ce message. Quand Christ sera révélé, dévoilé dans ma vie, tous ceux-là clameront. Ils diront que mon Dieu est plus fort. Quand Christ sera révélé, dévoilé dans ma vie, tous ceux-là acclament. Oh oui, mon berger m'aura vaincu, mon berger m'aura vaincu. Et moi, je suis dans la joie. Et moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, dans la joie. Oh, je suis dans la joie. Oh oui, l'agneau a gagné. L'agneau a gagné. L'agneau a gagné. L'agneau a gagné. Oui, le match est fini. Le match est fini. Le match est fini. L'agneau a gagné. Et moi je suis dans la joie. Que le nom de l'Éternel soit loué.